les organisateurs d'avoir invité Accréditation Canada à participer à ce premier télécongrès médical organisé par la Tunisie. L'objectif de cette présentation est de parcourir les grands concepts soutenus par les référentiels d'Accréditation Canada. Ceux-ci permettent aux institutions de santé et aux services sociaux de se préparer aux éventuelles situations d'urgence. Les précédents orateurs ont brillamment abordé les différents aspects physiopathologiques et organisationnels liés au Covid-19 et nos collègues de l'INEA Santé ont développé les différents axes nécessaires à soutenir le parcours de santé du patient Covid-19. Dans le cas présent, la matière abordée prend en considération les éléments structurels qui soutiendront les équipes de soins à appréhender et à faire face à une situation d'urgence telle que la situation pandémique que nous connaissons aujourd'hui. Comme l'a dit mon collègue Kirill, Accréditation Canada a pour mission de collaborer avec les patients, les décideurs et le public pour améliorer la qualité des services sociaux et de soins de santé pour tous, et certainement en cette période pandémique. Tout d'abord, il me semble important de vous définir ce qu'est un référentiel. Un référentiel est un ensemble de normes et de critères articulés de manière cohérente. Ces critères sont basés sur les bonnes pratiques, la littérature, les recommandations nationales et internationales en matière de santé et de sécurité de soins. Comme l'a dit Kirill, Accréditation Canada dispose d'une gamme complète de référentiels pour différentes structures de soins, telles que les établissements de santé mentale, les cliniques privées, les structures pour hébergement de personnes âgées. La présentation d'aujourd'hui mettra davantage en évidence les normes applicables aux établissements hospitaliers. Comme vous le voyez sur ce schéma, il y a des référentiels qui couvrent les différents grands processus. Alors, en termes de processus de management, nous retrouverons le référentiel du leadership et le référentiel de la gouvernance. Dans les processus de réalisation de l'activité de soins, nous aurons différents référentiels, dont le référentiel de soins intensifs et le référentiel de soins d'urgence dont Kirill a parlé, mais bien d'autres référentiels spécifiques. Tous ces référentiels spécifiques sont liés au référentiel de la norme d'excellence des services. Il y a des référentiels qui concernent les processus de réalisation de l'activité médico-technique, l'imagerie diagnostique, le laboratoire. Et il y a des référentiels qui viennent soutenir et supporter l'ensemble de ces activités de soins et médico-techniques, tels que le référentiel du contrôle et de la prévention des infections, de la préparation aux situations d'urgence et de sinistre, de la gestion des médicaments et la norme en télémédecine, pour ne citer que. Les prochaines diapositives mettront l'accent sur les différents éléments qui structurent les référentiels et qui soutiennent les établissements de santé à faire face à une situation d'urgence. Chaque référentiel est structuré sur base de ces mêmes processus de management, de réalisation de l'activité de soins et de support. En termes de processus de management, nous allons retrouver des critères qui vont identifier les exigences nécessaires à élaborer une stratégie, à développer une politique, à identifier les objectifs stratégiques et opérationnels, à connaître les attentes des différentes parties prenantes et les exigences en termes politiques, économiques, sociologiques, technologiques, écologiques et logistiques, à planifier, identifier et manager les risques et à connaître les ressources nécessaires pour celles-ci, à piloter le processus, à auditer, à mesurer et à ajuster en continu l'ensemble de ces activités. Dans les processus de réalisation de l'activité de soins, on va concevoir ces activités, les réaliser, les maintenir et identifier les exigences en termes de traçabilité de ces activités. Au terme de celles-ci, on va évaluer la réalisation de ces activités, maîtriser les événements indésirables et corriger, si nécessaire, les différents processus.
Dans les processus de support, on va identifier les exigences en matière de gestion documentaire, d'information des différentes parties prenantes, de formation du personnel, de gestion des compétences, de rendement du personnel, de gestion des équipements et de gestion des infrastructures. Les référentiels permettent aux établissements de santé de se préparer aux situations d'urgence en identifiant une stratégie, des objectifs opérationnels et stratégiques, identifier les différentes parties prenantes en interne de l'organisation, mais également en externe, qui interviendront en cas d'urgence, et le plan d'action à déployer pour faire face à ces situations de sinistre. Les établissements de santé seront invités à anticiper ces situations d'urgence en ayant clairement défini les priorités d'action dès qu'une situation d'urgence ou de sinistre se présentera. À la lumière de l'organisation mise en place au sein de votre équipe nationale de handball en Tunisie, les référentiels permettront à l'établissement de santé d'engager l'ensemble de son personnel à accomplir une tâche commune. Dans cette organisation, chaque département, chaque service, chaque personne se verra attribuer des rôles et des responsabilités de sorte à intervenir ensemble de manière structurée et cohérente face à une situation d'urgence ou face à un sinistre. Certains critères de ces référentiels identifieront les éléments nécessaires qui doivent soutenir les activités qui devront être supportées et mises en œuvre de manière transversale dans l'ensemble de l'institution. D'autres critères, quant à eux, seront beaucoup plus spécifiques au secteur ou au département. Cependant, chacun de ces critères spécifiques aura des interactions avec les autres critères mis en œuvre dans l'ensemble de l'établissement. Il y a plusieurs dimensions de la qualité comprises dans les référentiels. Une dimension sociale pour aider les populations à travailler et à anticiper et à satisfaire les besoins des patients. Une dimension d'accessibilité pour soutenir les soins et les services équitables en temps opportun. Une dimension sécuritaire pour assurer la sécurité des personnes, tant des patients que du personnel hospitalier. Une dimension pour soutenir le bien-être dans l'environnement de travail. Une dimension qui va être orientée sur le service, sur le patient. Une dimension qui va mettre en évidence la continuité des services de manière coordonnée et non interrompue et utiliser au mieux les ressources, c'est-à-dire une dimension d'efficience, et s'assurer que chaque chose sera faite pour atteindre les meilleurs résultats, c'est-à-dire une dimension de pertinence. Chaque critère est défini clairement et est accompagné de conseils nécessaires à traduire concrètement la mise en œuvre de l'exigence attendue. Les référentiels peuvent être considérés comme de réelles boîtes à outils pour les établissements de santé. Les différentes références bibliographiques sont systématiquement citées de manière à générer des idées pour les équipes. Les référentiels sont structurés de manière à soutenir les établissements de santé qui devront prendre des décisions pour harmoniser leurs pratiques professionnelles dans une situation d'urgence. On peut citer pour exemple une politique institutionnelle dans la gestion des médicaments qui visera à diminuer la diversité des molécules pharmaceutiques, à identifier les ressources nécessaires pour faire face à cette situation d'urgence, à favoriser une meilleure connaissance des médicaments et ce, pour chaque catégorie professionnelle, et à diminuer les événements indésirables. Les référentiels aident les établissements de santé à déployer la manière dont ils accompagneront les équipes sur le terrain afin que celles-ci soient préparées au mieux à envisager le changement lorsqu'une situation d'urgence ou de sinistre se présentera. Tout au long du processus de préparation et de mise en œuvre de la situation d'urgence, les référentiels mettent l'accent sur la reconnaissance des efforts du personnel. Pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la situation d'urgence, le patient sera considéré comme un partenaire incontournable. Son expérience permettra d'améliorer les pratiques hospitalières en continu. Le fil rouge identifié dans chaque référentiel repose sur la gestion proactive et rétroactive des différents risques institutionnels.
Le deuxième aspect de la présentation abordera les 5 référentiels cités par Kirill et offerts par Accréditation Canada lors de cette situation pandémique. Le premier référentiel est le référentiel de préparation aux situations d'urgence et au sinistre. Ce référentiel a pour objectif d'anticiper au mieux l'ensemble des risques et des urgences institutionnelles, et ce, sur base d'une bonne compréhension de l'ensemble des activités et des services courants. Le référentiel va aider les établissements à investir dans des activités de préparation aux situations d'urgence et de sinistre, à collaborer avec la communauté, à identifier, comme l'a dit nos collègues d'INEA Santé, l'équipe interdisciplinaire qui va intervenir en situation d'urgence, à identifier les besoins en formation du personnel, de tout le personnel hospitalier, en ce compris du personnel logistique, et à identifier, évaluer et atténuer les risques. Les différents critères du référentiel sont structurés de manière à intervenir en temps opportun, utiliser une approche coordonnée, à ce que l'établissement se prépare au mieux aux situations d'urgence, c'est-à-dire en faisant au préalable des exercices de situation d'urgence, à coordonner les activités et les services lorsque la situation d'urgence apparaît, à favoriser le bien-être du personnel, à apporter des améliorations de manière continue à ces activités de préparation d'urgence et à assurer les communications essentielles pour l'ensemble des parties prenantes en interne et en externe de l'organisation. Le deuxième référentiel est le référentiel sur le contrôle et la prévention des infections. Il a exactement la même structure, c'est-à-dire qu'il a des processus de management pour planifier et élaborer ces activités de prévention et de contrôle des infections, des processus de réalisation de l'activité, de ces activités de prévention et des processus de support pour évaluer l'impact des activités de prévention. Dans le processus de management, au niveau de la planification de ces activités de prévention et de contrôle des infections, on va s'assurer qu'elles seront des priorités organisationnelles